Chaque pays de l'Antiquité a eu sa vocation. La Grèce reçut le message de l'Égypte et elle eut aussi sa révélation propre. Ce fut la révélation de la misère humaine, de la transcendance de Dieu, de la distance infinie entre Dieu et l'homme. L'essence de l'inspiration occitanienne est identique à celle de l'inspiration grecque. Elle est constituée par la connaissance de la force. Connaître la force, c'est, la reconnaissant pour presque absolument souveraine dans ce monde, la refuser avec dégoût et mépris. Ce mépris est l'autre face de la compassion pour tout ce qui est exposé aux blessures de la force. La même inspiration resplendit dans l'art roman. L'architecture n'a aucun souci de la puissance ni de la force, mais uniquement de l'équilibre. Un point d'équilibre qui ne repose que sur le vide. C'est ce qu'il faut pour enclore cette croix, qui fut une balance où le corps du Christ fut le contrepoids de l'univers. Les êtres sculptés ne sont jamais des personnages. Ils ne semblent jamais représentés. Ils ne savent pas qu'on les voit. Ils se tiennent d'une manière dictée seulement par le sentiment et par la proportion architecturale. Le chant grégorien monte lentement, et au moment qu'on croit qu'il va prendre de l'assurance, le mouvement montant est brisé et abaissé. Le mouvement montant est continuellement soumis au mouvement descendant. La grâce est la source de tout cet art. Les pythagoriciens disaient que l'harmonie ou la proportion est l'unité des contraires en tant que contraire. Il n'y a pas d'harmonie là où l'on fait violence au contraire, pour les rapprocher. Il faut trouver le point de leur unité. Ne jamais faire de violence à sa propre âme. Ne jamais chercher ni consolation ni tourment. Contempler la chose, quelle qu'elle soit, jusqu'à ce que l'on parvienne au point secret où douleur et joie, à force d'être purs, sont une seule et même chose. C'est la vertu même de la poésie.